Alors aujourd'hui, vous allez apprendre ce qu'est le vif. V-I-F. Alors, bon visionnage! Alors, qu'est-ce que le vif? Alors, le vif, c'est un abrégé pour se souvenir de vérifier informer, faire. Et tout ça, ça vous donne le vif. C'est-à-dire que quand on conduit, à chaque fois, mais quand je dis à chaque fois, c'est vraiment à chaque fois qu'on veut modifier quelque chose à sa conduite, systématiquement, avant, il faut vérifier que ce qu'on veut faire n'est pas dangereux. Évidemment, je vais vous expliquer comment on va vérifier. Une fois qu'on a vérifié et que c'est bon, que c'est pas dangereux, à ce moment-là, seulement, on va informer les autres usagers. Mais ça, c'est pareil, ça doit être systématique. Et alors que c'est pas toujours fait. Je vais vous expliquer aussi comment. Et seulement quand on a fait ça, seulement à ce moment-là, on peut faire ce qu'on avait l'intention de faire. Alors, déjà, je vais vous montrer ce qu'on peut voir depuis la place du conducteur. Alors, voilà une jolie voiture. Je ne vous dirai pas quelle marque. Avec un joli capot. Avec un conducteur qui est à peu près ici. Alors déjà, on a un rétroviseur à l'intérieur qui, s'il est bien réglé, nous renvoie tout ça. Donc comment il est bien réglé? Quand on voit la totalité de la vitre arrière. Donc on peut voir tout ça. S'il est bien réglé, on voit tout ça. On ne voit pas juste ici. Alors ça, ce qui est juste tout contre la voiture, on ne le voit jamais. D'ailleurs, ni dans un sens, ni dans l'autre. Mais quand on roule, en fait, c'est pas très grave, puisque ce qu'il y a juste devant, on l'a vu quand on était plus loin. Hein, forcément, on anticipe. On ne regarde pas juste devant le capot. Par contre, il faudra se méfier de ce qu'il y a derrière quand on recule, évidemment. Ensuite, on a un rétroviseur à gauche. Oui, bien grand celui-là. Qui, s'il est bien réglé, c'est-à-dire comment il est bien réglé, voilà le rétroviseur, il faut que juste ici dans le coin, en point de repère simplement, qu'on puisse apercevoir un petit point de carrosserie ici. Là, on saura qu'il est bien réglé. Donc là, il était un peu trop long. Qu'est-ce qu'il nous montre, ce rétroviseur? Tout ce qu'il y a là. Et donc, tout ce qu'il y a là, on peut le voir. Et puis, on a un autre rétroviseur à droite, qui, pareil, s'il est bien réglé, donc pour le régler correctement, c'est la même chose. Il faut que dans l'angle inférieur, le plus près de la voiture, on ne voit que, en point de repère, ce petit coin-là. On peut prendre en point de repère une poignée de porte, on peut prendre, mais il faut vraiment qu'on en voit un minimum. Il faut que notre carrosserie prenne le minimum de place sur le rétroviseur. Et donc, s'il est bien réglé, il nous renvoie tout ça. Et donc, tout ce qu'il y a là, on peut le voir. Alors, pourquoi il faut qu'il prenne le minimum de place sur le rétroviseur? C'est simplement parce que c'est pas notre carrosserie qu'on surveille, c'est les autres usagers. Notre carrosserie, on sait où elle est, on sait où elle va, hein, puisque c'est nous qui la dirigeons. Ensuite, nous avons, donc on est là, hein, nous avons un champ de vision d'environ 180 degrés. C'est quand on a un très bon champ de vision, hein, mais on va l'optimiser 180 degrés. Ce qui veut dire que là, si on est très optimiste, on peut voir tout ce qu'il y a devant nous. Formidable. Mais, parce que bien sûr, il y a un mais, tout ce qu'il y a là, on ne peut pas le voir. Et tout ce qu'il y a là,
on ne peut pas le voir non plus. Et c'est ce qu'on appelle les fameux angles morts. Et ils portent bien leur nom, hein. Vous pouvez en faire l'expérience. Vous vous garez par exemple une fois le long d'un trottoir. Et bon, voilà, vous êtes arrêté. Et puis, vous regardez dans vos rétroviseurs. Vous allez voir une voiture arriver au loin. Vous pourrez la voir par exemple d'abord ici. Vous pourrez la voir ensuite ici. Et il y a un moment, parce que voilà, elle va être là. Elle peut être très loin, mais je ne peux pas vous montrer sur la feuille. Ensuite, vous allez voir dans le rétroviseur extérieur. Mais il y a un moment, vous ne la verrez plus. Si vous ne tournez pas la tête, vous ne la verrez plus. Il y a un moment, cette voiture va disparaître de votre vue pour apparaître ensuite à l'avant. Et donc, le seul moyen de voir ce qui se passe dans l'angle mort, c'est de tourner la tête. De tourner la tête à 90 degrés, le menton au-dessus de l'épaule. Il ne faut pas regarder vers l'arrière. Si vous regardez vers l'arrière, vous verrez ce qu'il y a dans votre rétro extérieur. Mais le menton au-dessus de l'épaule, alors, ouais, je sais, c'est pas facile pour tout le monde, mais justement, il faut s'entraîner à le faire parce que sinon, ça devient effectivement très dangereux. Donc, systématiquement, dans certaines circonstances que je vais vous expliquer un peu plus loin, eh bien, pour voir dans l'angle mort, il faut tourner la tête à 90 degrés. Et là, en tournant en plus les yeux, vous pourrez voir ce qu'il y a là. Pour l'angle mort à droite, là, il faut tourner un peu plus la tête parce que ici, on peut avoir un passager, on a un montant ici, d'ailleurs, là aussi, il y a un montant, hein. Il faut en tenir compte. Et donc, il faut tourner la tête un peu plus à droite. Mais on a moins souvent l'obligation de regarder dans l'angle mort à droite. Par contre, l'angle mort à gauche, c'est très souvent. Ok, donc maintenant, comme vous avez vu comment on peut voir tout ça, on va passer à la suite. Quand est-ce qu'il y a besoin de regarder? Alors, on va voir où il faut vérifier, comment il faut vérifier et informer en fonction des différentes actions. Alors, imaginons, je suis garé le long du trottoir et je veux démarrer. Alors, je vais regarder dans le rétro 1. Alors, on va l'appeler numéro 1, celui-là. Parce que, comme il couvre la plus grande surface, on l'utilise à chaque fois. Donc, on va regarder dans le rétro 1. Puis, dans le rétro 2 à gauche. Et dans l'angle mort à gauche. Donc, on va faire 1, 2, 3. Si c'est bon, on met le clignotant. Ça, on n'oublie pas, évidemment non plus, hein. Et au moment de partir, on rejette un petit coup d'œil rapide, 2 et 3. Et on y va. Maintenant, je suis en train de rouler. Et puis, au bout d'un moment, je veux tourner à droite. Je vais donc vérifier dans le rétro 1. Puis dans le rétro 2 à droite. Mais comme je roule logiquement à proximité du bord de la chaussée, donc j'ai pas besoin de vérifier dans l'angle mort. Et là, je mets mon clignotant à droite. Et seulement après, je ralentis et je rétrograde pour tourner. Parce que ralentir, c'est déjà faire. Hein? Et combien de fois ça arrive, on est en train de rouler, devant nous, il y a un usager qui freine, qui ralentit, on ne sait pas pourquoi, d'abord il nous surprend, et en plus on ne comprend pas la raison. Hein? Et puis simplement, au bout d'un moment, il met son clignotant et il tourne. On se dit, bon ben, si tu avais d'abord mis ton clignotant, on aurait su que tu allais ralentir, parce que forcément, on sait que la personne qui va tourner, elle ne le fait pas à la même allure que quand elle va tout droit.
Donc, d'abord on vérifie, ensuite on informe, et seulement après on agit. Maintenant, imaginons, je veux tourner à gauche. Donc, tourner à gauche. Et je vais regarder dans mon rétro intérieur, mon rétro extérieur, et là, j'ai la place pour qu'il y ait un véhicule. Hein, parce que je peux me faire dépasser, je peux avoir, peu importe la raison, même si c'est pas logique de dépasser à cet endroit-là, ça peut arriver. Donc, avant de mettre mon clignotant, je vais vérifier aussi dans l'angle mort. 1, 2, 3, clignotant, et au moment de tourner, je rejette un petit coup d'œil dans l'angle mort. Et bien sûr, je ralentis et je rejette un petit coup d'œil avant de m'écarter. Avant de m'écarter, toujours avant de m'écarter, je rejette un coup d'œil, on ne sait jamais. Maintenant, imaginons, je suis en train de rouler à droite et je dois me mettre dans la voie de gauche, parce que la configuration est ainsi faite. Eh bien, c'est la même chose. Avant de changer de voie vers la gauche, je vais vérifier dans le rétro 1, puis dans le rétro 2, dans l'angle mort. Ensuite, je mets mon clignotant et je change de voie. De même que pour un dépassement, ce qui est à peu près la même chose. Hein. Un dépassement, c'est un changement de voie finalement. Donc si je veux changer de voie vers la droite, je vais regarder d'abord dans le rétro 1, puis dans le rétro 2, et cette fois-ci, évidemment, vu qu'il y a une autre voie à droite, où je veux aller, c'est qu'il y a de la place pour un autre véhicule, donc je vais vérifier dans l'angle mort à droite. Donc 1, 2, 3. Si c'est bon, je mets le clignotant, et seulement après, je change de voie. Généralement, pas souvent en accélérant légèrement pour s'insérer. Mais ça, c'est une autre histoire. Maintenant, si je veux ralentir ou m'arrêter, peu importe la raison, que ce soit parce que j'arrive en agglomération, donc il faut rouler à 50, que ce soit j'arrive à un stop, j'arrive à un rond-point, peu importe les raisons, je veux ralentir ou m'arrêter. Avant, je vérifie dans le rétroviseur intérieur. Systématiquement. Pour la bonne et simple raison que si jamais quelqu'un arrive un peu vite ou arrive un peu près ou voilà, si je regarde, je vais me rendre compte qu'il peut éventuellement y avoir un danger. Donc là, je vais faire clignoter mes feux stop en effleurant légèrement la pédale de frein. Je vais 1 ou 2 fois, 3 fois, comme ça, juste pour réveiller l'attention du conducteur qui me suit. Et de cette manière-là, eh ben, il va pouvoir ralentir aussi. Et seulement une fois que j'ai fait, ça dure pas longtemps, hein. Je fais clignoter, tac, 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 et je ralentis seulement après. Et là, lui, il aura eu le temps de réagir, et ça évitera qu'il nous fonce dedans. Maintenant, si jamais je suis arrêté, ou alors si c'est sur, enfin, par exemple sur une voie où régulièrement la circulation est assez fluide, voilà, et que pour une raison ou pour une autre, voilà, je suis obligé de rouler à allure très réduite, ou je suis obligé d'être arrêté parce qu'il y a un embouteillage, parce que peu importe la raison. À ce moment-là, j'allume mes feux de détresse. Et ça, souvent, les gens ne le font pas. Je sais pas, ils ont peur d'user de l'électricité, je ne sais pas. Mais croyez-moi, les gens sont maintenant tellement étourdis, tellement, que il vaut vraiment mieux allumer ces feux de détresse quand il y a une situation particulière. Moi, je suis par exemple en campagne, arrêté à un passage à niveau,
je vous garantis que mes feux de détresse sont allumés si je suis la dernière de la file, hein, parce que j'ai pas envie qu'ils me poussent sur les rails. Hein. Ou il y a des travaux, enfin peu importe la raison. Les gens sont tellement étourdis. Et plus de temps en temps, même si on ne change rien à sa conduite, alors je dirais, je sais pas moi, tous les quelques secondes selon la situation quand même, eh bien, un petit coup d'œil à l'arrière. En fait, il faut toujours savoir ce qui nous entoure. Pour quelle raison? Imaginons que vous êtes en train de rouler et puis vous avez quelque chose se produit devant vous. Je sais pas, il peut y avoir un chevreuil qui traverse ou peu importe. Ou alors si vous êtes en ville, si vous êtes en agglomération, il peut y avoir un piéton qui arrive enfin peu importe. Un piéton qui arrive au passage piéton, normalement, on doit s'arrêter, évidemment. Mais si vous savez pas ce qui est derrière vous, vous allez avoir du mal à vous arrêter. Alors que si vous savez à l'avance, vous avez déjà pu faire clignoter vos feux stop et donc vous pouvez vous arrêter en toute sécurité. Donc toujours, de temps en temps, même si on ne change rien à sa conduite, on jette un petit coup d'œil à l'arrière. Alors, vous allez dire, ouais, bah ça c'est vrai, c'est gentil, c'est bien de le rappeler aux gens parce que moi je le fais tout le temps et c'est vrai que les gens ne le font pas. Alors, c'est bizarre parce que si vous demandez autour de vous, tout le monde va vous dire, ah bah oui, mais moi je le fais tout le temps, mais c'est les autres qui ne le font pas. Et vous demandez à d'autres personnes, ils vous répondront la même chose. En fait, tout le monde pense qu'il le fait tout le temps. Et quand on est au milieu de la circulation, on se rend bien compte que ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je voulais vous faire un petit rappel. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a rafraîchi un petit peu la mémoire. Vous pouvez transmettre, évidemment, ça fera la sécurité pour tout le monde. Et alors, je vais vous dire une chose, c'est tellement important, mais tellement important, hein, que si le jour où un élève passe l'examen du permis de conduire, il fait ça correctement, il a déjà 50% du permis dans la poche. Et s'ils sont à cheval là-dessus, comme ça, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est vraiment un gage de sécurité. Donc, voilà, je ne veux pas vous faire la morale, hein, moi je suis juste là pour vous informer. Alors j'espère que ça vous a intéressé. Je voulais absolument vous faire revoir tout ça avant de vous parler dans une prochaine vidéo des ronds-points. Et donc, bien sûr, voilà. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée. Alors à la prochaine fois. À bientôt. Happy day!